Ils peuvent coopérer sur beaucoup de choses. D'abord sur renforcer les échanges qui existent entre nous depuis des siècles, j'allais dire, c'est pas nouveau. Sur des produits notamment qui sont des produits communs à nous, sur lesquels on pense qu'on peut avoir de la concurrence un peu primaire, mais en réalité on peut avoir de la complémentarité aussi. Je pense au cas de l'huile d'olive, je pense au cas du blé dur, je pense à certains fruits et légumes. Je ne vais pas vous faire tout le catalogue. Mais en même temps, à aider à tout ce qui est aussi accompagnement, formation, recherche et formation. Et là, nous sommes engagés en tant qu'agriculteurs, dans notre cas en tant que syndicat, avec un réseau qui s'élargit, avec des agriculteurs français, des agriculteurs italiens, des organisations syndicales comme la FNSEA, comme la CIA en Italie, mais comme aussi le SIAM, qui sont autant de plateformes qui aident à améliorer, apporter des réponses à des problèmes peut-être communs ou peut-être spécifiques à la rive sud de la Méditerranée d'où je viens, mais qui sont en tout cas, qui montrent que nous avons un devenir commun. C'est-à-dire comment pouvons-nous nous aider les uns les autres à non seulement à échanger, ce qui n'a rien de méchant, au contraire, bien le contraire, c'est nécessaire, mais faire en sorte que ces échanges soient aussi, comme on le dit aujourd'hui, un peu plus durables, c'est-à-dire qu'ils aillent accompagner le producteur algérien, camerounais, tunisien, etc., à mieux aussi se prendre en charge. Ça, sur l'aspect production. Il y a aussi l'aspect production-formation, je vous ai dit, mais il y a l'aspect aussi un peu aval. Toute l'organisation, l'Europe a beaucoup aussi, c'est une Europe aujourd'hui à 27 ou 28, je crois, je ne sais pas, vous me corrigerez, ça n'arrête pas de s'agrandir, et qui a aussi réussi à intégrer des agricultures diverses, des agricultures familiales, de l'agrobusiness, la structuration des coopératives, des groupements, des CETA, des choses comme ça. C'est aussi des choses très importantes sur lesquelles on peut s'aider et sur lesquelles les partenariats doivent se renforcer, avec moins de frilosité parce qu'on en perçoit en ces temps de crise. La collaboration peut se faire, c'est ce que nous essayons de faire déjà sur le terrain. Nous avons des attentes ou des besoins qui d'abord doivent être bien exprimés, et ça c'est le premier exercice. Un exercice comme celui d'aujourd'hui, dans le cadre de Farm, mais ce n'est pas le seul, permet non seulement de cogiter, mais aussi de faire des rencontres, d'échanger sur des problèmes communs. Mais comment faire pour passer du conceptuel vers le pratique? Sur le pratique, c'est à l'occasion de rencontres que nous faisons comme ça. Nous avons initié au moins 2 programmes, je sais, dans lesquels nous sommes impliqués entre professionnels et chercheurs des 2 rives de la Méditerranée. Depuis 2012, je crois, à Meknès, ça a démarré, ça s'est passé à Alger, ensuite à Tunis. C'est des échanges entre rive nord et rive sud sur 2 créneaux majeurs qui sont la partie élevage, intégration de l'élevage, filière aussi, chaîne de valeur, etc. Et la partie que je vous signalais tout à l'heure, qui est qui est une filière en soi, qui est la filière blé dur. Et nous avons d'ailleurs en projet très prochainement, fin du mois de mars 2016, un séminaire méditerranéen sur la filière blé dur. Je pense que les partenariats publics-privés, on en fait sans le savoir, un peu comme M. Jourdain. C'est-à-dire que ça dépend aussi des réalités de chaque pays. Nous sommes dans nos pays du Sud, en tout cas je parle du Maghreb et de la Tunisie en particulier, dans des économies qui ont été très longtemps administrées, et notamment l'agriculture, l'économie agraire a été administrée. Donc nous sommes aujourd'hui de facto obligés de faire du public et du privé, mais dans un autre sens peut-être. C'est comment faire un transfert j'allais dire des activités concurrentielles ou de production qui étaient détenues quasiment en monopole par les acteurs publics, comment les transférer vers le privé. Mais j'ajouterais, et ça c'est la petite touche, j'allais dire agricole et voire même syndicale, du syndicaliste agricole, il faudrait passer vers une professionnalisation, notamment des filières.
C'est-à-dire que les filières de production, c'est plusieurs acteurs. Il y a un rôle des pouvoirs publics qui sera toujours là en termes de régulation, d'arbitrage, probablement aussi de projection, de conceptualisation. Mais il y a un rôle de tous les acteurs et on sait qu'aujourd'hui, dans une filière dont on dit que c'est une chaîne de valeur, la partie amont, c'est-à-dire la production primaire, la production agricole, est la moins bien lotie. Donc là aussi, il y a peut-être une autre manière de voir les PPP, pas comme certains, comme on les voit dans les pays anglo-saxons. Maintenant, moi, je vois un peu mal des investissements lourds privés dans des projets agricoles à rentabilité différée, de type infrastructure lourde, de type ouvrage hydro-agricole. Je les vois mal, mais il ne serait pas mauvais qu'on y vienne un jour.